Igor Stravinsky, 1925, Sérénade dans la, premier mouvement, hymne, et comme dirait André Zetoun, on va voir ça tout de suite. Attends s'il te plaît, tu te presses trop. Dis-nous, pourquoi tu fais ces vidéos? Pourquoi je fais ces vidéos? Surtout pour les jeunes gens qui ne sont pas forcément élevés dans le goût de la musique dite classique. Il y a des trésors qui peuvent leur échapper, d'autant plus qu'eux-mêmes sont habitués à de très très grands trésors. Tenez, écoutez Skyrock, ça remonte un petit peu, déjà écoutez Mwakamoon, Kalash et Damso, écoutez Naha par PNL, écoutez Jay Browney, Ghetto Boy. Les gens qui ne connaissent pas pensent que tout est fait en studio, tout est traficoté. Bien sûr, il y a un appui du travail de studio extraordinaire par des musiciens professionnels qui, je pense, connaissent tout. L'harmonie, l'instrumentation, tout. Mais essayez de faire revenir des gens qui sont coutumiers de ces trésors à une musique pour les 10 doigts du clavier d'un piano, par un seul homme. Aujourd'hui, Stravinsky, j'en ai déjà fait d'autres de Stravinsky. Pour Stravinsky, Apollon Musagète, ou bien Olivier Messiaen, ou bien Claude Debussy, l'étude pour les tierces. Ce sont des vidéos sans prétention. Et si elles sont didactiques, c'est uniquement par le souci de partager ce qui, j'espère, charme. La magie, le charme. Alors d'accord, on va détailler le thème d'ouverture de cet hymne. Ça, c'est bien Stravinsky, tirer le plus du moins. Main gauche, chromatisme et octave. Reprise du thème en sixte, à la main droite. C'est un effet d'apaisement. Écoutez. Il faut le jouer piano. Mais Stravinsky plante là une main gauche qui se souvient de ce qu'elle vient de faire. Effet mécanique, articulé, des arpèges comme métalliques. Ensemble, stop, un arrêt un peu sec ici pour marquer un point pour moi d'importance qui touche aussi bien la musique que la poésie. Il s'agit d'un procédé que l'on pourrait qualifier d'anaphorique. Regardez la dernière mesure de la deuxième ligne. Ré, Do, Si, La. Et troisième ligne, Ré, Do, Si, La, La. Ré, Do, Si, Do, Ré, Si, La. Le mieux, c'est d'écouter, main droite seule. C'est comme une sorte d'anaphore. Stravinsky travaille par hachures qui finissent par former le dessin. On a l'impression qu'il doit s'y reprendre à 3 fois pour préciser et parachever son propos. Mains ensemble maintenant. Reprise de cette conclusion avec toute la phrase qui précède. Autre point remarquable, la distribution des notes tenues et des silences. Et reprise du début.
Vous savez, au siècle dernier, beaucoup ne pardonnaient pas à Stravinsky de n'avoir pas répété et répété et répété encore et encore, réécrit le Sacre du printemps. Ils voulaient qu'il reste dans cette première manière. Pourtant, avec le temps, même certains de ses plus grands contempteurs sont revenus sur leur premier jugement. Je pense à Boulez. Il n'est que de comparer l'interview de Pierre Boulez sur Stravinsky, dit néoclassique, l'interview que donne Pierre Boulez à l'âge de 30 ans, et celle qu'il donne 25 ans plus tard. Boulez, jeune, englobe dans un même dénigrement Paul Valéry et Igor Stravinsky. Boulez, de maturité, parle sans, ou plutôt avec intérêt, j'allais dire sans haine, mais non, mais c'est de l'intérêt proche de l'admiration, parle de la nouvelle manière de Stravinsky, dite néoclassique, qui, et je cite, n'aurait pas pu avoir lieu sans l'influence de Paul Valéry. Revenons-en maintenant à notre sérénade en La, et pourquoi je m'attache à montrer tant de ces détails? Eh bien parce que d'une part, ce serait vraiment dommage d'en laisser échapper la leçon par une écoute superficielle, et puis parce que le début de cet hymne de Stravinsky est évidemment séduisant, et aussi le passage, toute la fin, avec les arpèges à la main gauche, mais toute la partie centrale, tout le reste, est magnifique. C'est ça que je veux détailler, c'est ça que je veux faire sentir. Il ne faudrait pas que ceux qui découvrent l'œuvre se disent « Moi, le début c'est bien, la fin c'est bien, mais le milieu, qu'est-ce que c'est ?» Non, le milieu, je vais le détailler. Je le détaille pour qu'on en profite. Voltaire dit très justement que la poésie n'est faite que de beaux détails. Musique, poésie, dans les deux cas, un travail tout artisanal et qui demande patience, endurance et maîtrise technique. Beaucoup de ceux qui s'essaient à l'écriture poétique n'ont même pas les bases d'une grammaire. Comparez la poétique musicale de Stravinsky et les cours au Collège de France, la poétique de Valéry. Vous comprendrez que l'œuvre d'art se présente sous la forme d'un problème à résoudre. La construction faite, l'ordre atteint, tout est dit. Rythme ternaire, 6-8, comme une barcarolle depuis le début. Hein. Pam, pa, pam, pa, pam. Mi, mi, mi. Ah, pour moi, cette tierce do mi, ça annonce le thème surprenant de la fin du morceau, avec cette double croche en cascade à la main gauche. Fa, mi, ré, do, ré, tout les... C'est inattendu. Vous entendrez ça tout à l'heure. J'ai hâte de le montrer, mais bon, pour l'instant, c'est la mesure 20. Je reprends patiemment. En effet, ce qui se passe au milieu de l'œuvre demande une écoute attentive. Revoici ce mi, cette tierce do mi, à l'octave supérieure, et regardez quel traitement lui réserve Stravinsky. Ah, ce sont vraiment des torsions, des contorsions. Regardez toutes ces altérations. Et je te mets des dièses, je te mets des bécards. Tierce main droite, sixte main gauche, le pouce retombe où il ne faut pas, et un balancement dont le jazz pourrait faire son miel. Une montée de tierces qui fait douter de la tonalité, et on finit sur une sorte d'économie digne de Jean-Sébastien Bach. Stravinsky adore les frottements sonores, il y excelle. À la barcarolle. Je peux jouer sans que tu parles, oui. Laisse les gens écouter. Oula, bon, d'accord, vas-y, joue. Monsieur est susceptible. Ah, mais là, on est obligé de marquer un arrêt. Il faut montrer la partition et commenter. Main droite seule, lentement.
c'est toujours faire le plus possible avec le moins possible. Une cellule mélodique d'une économie squelettique, mais que Stravinsky trouve encore le moyen de gauchir et d'altérer avec un art du micro-détail qui lui est très personnel. Là, pour le déchiffrage, il y a des si dièses qui sont traîtres. On va voir la main gauche, pareil pour les mi dièses. Ces dièses sont des touches blanches, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais regardons la main gauche seule. Ah, ça m'amuse d'imaginer Stravinsky écrire mi, fa, mi, ré, mi, fa. Mains ensemble, à tempo. Ah non, ça tout à l'heure, c'est la surprise, on le garde pour la fin. C'est vrai que ce thème, je l'ai chantonné tout à l'heure, ici non en bas. Mi, ré, do, ré, c'est magnifique. Mais regardons plutôt au-dessus les durées des notes de la main gauche. Vous voyez cette façon de créer le feeling par des déplacements, ça paraît assez simple. Donc fa, sol, la, si, la, sol, la, si, do, fa, sol, mais alors vous voyez, vous avez des mesures à 6, 8 et à 9, 8, mais je vais juste compter à la croche. Ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La main droite imperturbable tisse ses croches sur ces irrégulières, noires ou noires pointées de la main gauche. Cette solennité-là, avec ses trilles. La deuxième fois, elle annonce les surprenants arpèges en double croche. Il y a beaucoup à dire de cette main gauche, de ces arpèges. Ils sont constamment décalés. Ils tombent toujours à côté des exercices traditionnels du piano classique. C'est vraiment le travail de marqueterie sonore dont je parle dans nombre de vidéos consacrées à la composition poétique. Mais tenez, regardez, un fa, la, sol, do, la, fa, la, ré, fa, mi, sol, fa, la, do, sol, fa, la, mi, la, fa, mi, sol, ré. Et voici le thème si faussement simple que soutient cette folie de double croche. Tout sur les touches blanches, il s'harmonise lui-même, et toujours ses frottements chers à Stravinsky. Alors on arrive au si. On ne peut pas s'en sortir de ce si. Mais déjà, regardez la rupture dans la répartition des croches main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vous voyez les barres. Et le si. Si, main droite, si. Si, on en a 3, c'est lié. Si, 4, si, 5, si, 6, si, 7 et si, 8. Et avec à chaque fois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, si vous comptez, on a une mesure à 7 croches. Ça, c'est très bizarre. Bon, j'essaye de montrer, c'est si. On renonce, on reste. Et oui, l'impression d'un plafond, on se cogne, on ne peut pas en sortir. On reprend quelques mesures avant, avec la main gauche. Les arpèges. Si. On n'en sort pas. Comment on va en sortir? Vous allez le voir dans l'interprétation de tout le morceau. Par une modulation. En tout cas, la modulation est magnifique. On arrive ici. Allez, rien qu'avec la main droite, la montée magique mesure 60 à 68. Comment on échappe au si? La modulation merveilleuse, allez, on montre.
Et c'est seulement, voilà, la modulation ici. Et puis ça, ben, vous répétez à personne. Mais... ça, je l'ai joué il y a 40 ans, je vais essayer de le retravailler parce que ça m'amuse. C'est assez merveilleux. C'est ce que bêtement on appelait néoclassique. Alors, le thème est assez violent, et la surprise c'est à partir d'ici, on s'y attend pas du tout, et puis da, 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 da. Mi, 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 ré, do, ré. Une mélodie main droite qui paraît simple, mais la main gauche, une main gauche que je trouve pour ma part absolument hors norme. Qui est tellement ce qu'il ne faudrait pas que c'est beaucoup mieux que si c'était ce qu'il faut.